Voilà, on va continuer les enfants avec ces phrases-ci. Alors vous allez m'aider à les lire parce que maintenant vous savez tous lire, je le sais. Allez, on y va. Mon papa mesure 1,85 m. Il est... Il faut qu'on mette un adjectif ici, c'est ça le jeu. Et c'est un des adjectifs qui était dans la maison. Oui, il est grand. Alors je vais l'écrire. Le sorcier a mis une cape magique, on ne le voit plus. Il est... Et c'est quoi l'adjectif? Invisible. Prochaine phrase. Une seule voiture passe sur le pont car c'est, difficile ce mot, rappelez-vous, étroit. Ton arrière-grand-père a 95 ans. Il est, quel adjectif? Vieux. Le renard est un animal rusé. Il est... Quel adjectif pour décrire le renard? S'il est rusé, il est intelligent. Et la dernière, j'ai eu mon vélo à 2 ans. Alors, on parle du vélo. J'ai eu mon premier vélo. Très bien. Donc voilà, vous voyez, je pense que vous commencez à bien comprendre les adjectifs et leurs contraires. Donc là, on parle du papa, il est grand, c'est ça l'adjectif, grand. Le sorcier, invisible. Oups, le point sur le i, les i. Une seule voiture passe sur le pont. On parle du pont, il est étroit, le pont. Ton arrière-grand-père, il est vieux. Le renard, il est intelligent, décidément. Et le vélo, c'est lequel? C'est le premier. Donc ces mots-là, c'est les adjectifs et nous, on a trouvé les contraires tout à l'heure. Alors je vais vous mettre un petit jeu, c'est le jeu du mistigris. Si on était en classe, je l'aurais préparé pour chaque binôme. C'est un jeu de cartes où vous devez tirer une carte et trouver l'adjectif qui est le contraire de la carte que vous avez lue. Donc par exemple, si vous retournez une carte qui dit invisible, il faut trouver visible. Si vous retournez une carte qui dit bête, il faut trouver intelligent. Alors je l'ai trouvé sur un site qui s'appelle l'école des crevettes, je vous le mets, vous n'êtes pas obligés de le faire les enfants parce que ça demande à imprimer et à découper les cartes. Donc c'est un travail en plus, c'est du bonus. Si vous voulez le faire, vous le faites. Et aussi si vous avez une imprimante, bien sûr. Voilà. Mais ce n'est pas obligé, je le répète. Par contre, vous êtes obligé de faire l'exercice sur le fichier Piloti. Il est méga fastoche parce que vous êtes les meilleurs. Vous prenez votre règle, un crayon ou un stylo, et au numéro 1, on va relier, faire des lignes entre les points. Chaque adjectif a son contraire. Donc, on va les lire ensemble. Petit, large, court, maigre, premier. En bas, on a gros, dernier, grand, long, étroit. Donc si on prend juste en exemple le premier, petit. Quel est le contraire de petit? Gros, dernier, grand, long ou étroit? C'est grand. L'adjectif qui est le contraire de petit est grand. Quel est le contraire de large? C'est étroit. Large, ça veut dire comme ça. Étroit, c'est comme ça. Donc, à vous de jouer. Je ne vous donne pas toutes les réponses, sinon c'est trop fastoche. Au numéro 2, il faut colorier les couples d'adjectifs contraires. Donc, il faut bien regarder, parce qu'il y en a qui ne vont pas. Beau, laid. Seul, triste. Froid, chaud. Donc ici, il y a beau et laid qui vont ensemble. C'est un couple d'adjectifs contraires parce que le contraire de beau, c'est laid. Comme ça, laid. Seul et triste, ah ben non, c'est pas pareil. Désolé, on peut être seul et ne pas être triste. Moi, je suis très seul et j'adore ça.
Ah, monsieur solitaire, ça me rend pas triste du tout, au contraire. Froid, chaud, par contre, oui. Froid et chaud, c'est des adjectifs contraires. Donc là, on colorie cela. Ensuite, vous lisez. Et s'il vous plaît, les enfants, faites pas lire, je le dis à chaque fois, je vous enquiquine, mais il faut lire, lire, lire. Donc si on peut lire des mots, ça nous fait un entraînement en plus. On y va, on les lit. Vous lisez les deux adjectifs et vous pensez, est-ce que c'est vraiment le contraire? Et on fera une correction. Je ne les lis pas exprès. À vous de le faire. En numéro 3, il faut recopier chaque phrase avec le contraire de l'adjectif souligné. Donc regardez la première phrase. Mon ami est malheureux. Donc on doit trouver le contraire de l'adjectif malheureux. Et on réécrit la phrase. Mon ami est, et puis on a une liste de mots. Vous les lisez. Lisez les mots. Et vous trouvez celui qui est le contraire de malheureux. Méga fastoche. Appuyez sur pause, faites l'exercice. Rappelez-vous, on a le droit de faire des erreurs. Donc si vous faites une erreur, on prend quel stylo? Le stylo vert, on barre et on corrige en vert. D'accord? Alors, je compte sur vous, vous appuyez sur pause, vous ne trichez pas. Pendant ce temps, moi je fais l'exercice aussi. Allez-y. Voilà, voilà. Alors, donc, quand on regarde, on avait fait petit, le contraire c'est grand, large, le contraire c'est étroit, court, le contraire c'est long, maigre, le contraire c'est gros, et premier, l'adjectif contraire c'est dernier. Après, on pouvait mettre beau et laid ensemble. On pouvait mettre froid et chaud ensemble. Propre et sale ensemble, bas et haut, et pauvre et riche. C'est des adjectifs contraires. Par contre, doux et frisé, non, parce que ça serait raide. Jeune et grand, non, ça serait petit et grand. Seul et triste, non. Poli, invisible, non plus, rien à voir. En bas, les phrases. Voilà. Donc, mon ami est malheureux. Le contraire de malheureux, ce serait mon ami est heureux. On a pris ici le mot heureux. Le train est rapide. Le contraire de l'adjectif rapide, c'est le train est lent. Le problème est simple. On cherche le contraire de l'adjectif simple. Le problème est compliqué. Alors, il y en a un en bas, il faut que je lève un peu la page, j'avais agrandi. Alors, le dernier, la première phrase, c'était « Ton cartable est très lourd ». Oups, pardon, j'ai fait une faute, j'ai pas mis « très ». Voilà, j'ai rectifié ma phrase avec le mot « très ». Ton cartable est très léger. Le contraire de l'adjectif lourd est léger. Voilà. C'était une leçon assez facile et assez rapide, donc pensez à ça les enfants. Quand vous lisez une phrase ou vous entendez des mots, réfléchissez à la nature de ces mots. Est-ce que c'est un adjectif? Est-ce que c'est un mot qui me donne des informations sur un personnage, un objet, une personne et comment il est? Souvent on peut dire il est comment? Il est léger. D'accord? Ça vous aidera à trouver les adjectifs. Si vous voulez faire le jeu Mistigris, vous pouvez toujours le garder pour un autre jour aussi, ça me pose aucun problème. Et puis maintenant, on va passer au